On va continuer aujourd'hui l'enseignement sur les fautes qualifiées de secondaires. La dernière fois avait été traité les fautes qui s'opposaient à la pratique du don et les fautes qui s'opposaient à la pratique de l'éthique. Maintenant, on va continuer avec les fautes qui s'opposent à la pratique de la passion. Il y a quatre fautes secondaires qui s'opposent à la pratique de la patience. Alors, la première faute secondaire qui s'oppose à la pratique de la patience est celle de répondre à une offense par une offense. Alors cela recoupe 4 types d'actions. Il y a si quelqu'un, on prend toujours par principe qu'il s'agit d'un bodhisattva, de quelqu'un qui a pris du moins les vœux de bodhisattva. Donc si cette personne voit arriver quelqu'un qui se dispute avec elle, si elle répond en se disputant également avec cette personne, il y a faute. Deuxième cas, si une personne se met à lui taper dessus et qu'elle reprend également un bâton par exemple et tape pour répondre à ce qui lui a été fait, il y a également faute. Troisièmement, si la personne lui dit des paroles malveillantes, enfin l'insulte, en lui disant que tu es quelqu'un de mauvais, tu es un menteur, tu as fait telle chose mauvaise, enfin si elle l'insulte et le provoque par ses insultes, si la personne qui a pris des vœux de bodhisattva répond de la même manière en disant mais non, c'est toi qui es un menteur, c'est toi qui es un idiot, c'est toi qui es mauvais, il y a là également faute. Et quatrième point, si la personne est furieuse, si elle développe une grande colère à l'égard de celui qui a pris les vœux de bodhisattva, celui qui a pris les vœux de bodhisattva ne devra pas à son tour se mettre en colère contre cette personne. Donc ces quatre points constituent des fautes secondaires par rapport qui sont contraires à la pratique de la patience. La deuxième faute secondaire qui est contraire à la pratique de la patience, c'est de ne pas chercher
et éliminer toute colère dans les personnes qui fréquentent, donc éliminer la colère dans les personnes qui fréquentent cette personne qui a pris les vœux de Bodhisattva. Alors plus précisément, imaginons que cette personne qui a pris des vœux de Bodhisattva ait fait à un moment ou à un autre une action, peut-être très minime, qui a engendré un sentiment de colère chez une autre personne. Ou bien qu'elle ne l'a pas fait, mais cette personne éprouve de la colère à l'égard de celle qui a pris les vœux de Bodhisattva. Alors si la personne qui a pris les vœux de Bodhisattva a la réflexion suivante, si elle se dit bien de toute façon il n'a qu'à se mettre en colère, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, moi je m'en détache, qu'il se mette en colère s'il veut, moi ça m'est égal, il peut penser ce qu'il veut. Alors là il y a faute, il faut que celui qui a pris les vœux de Bodhisattva essaye de dissiper le malentendu si lui n'avait fait aucune action qui puisse effectivement faire comprendre pourquoi la personne est mise en colère, ou bien si effectivement il y a eu quelque chose qui peut montrer le bien, enfin pourquoi cette personne s'est mise en colère, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit aller voir cette personne, s'en excuser et essayer de faire que cette colère soit totalement anéantie. Donc s'il ne fait rien pour diminuer la colère qu'il a pu lui-même engendrer parmi d'autres personnes, il y a faute. Alors, quand je t'en dis, il y a des nébo quand tu es nébo, il y a des qui savent pourquoi ça. Oh, comment nébo c'est encore non. Et quand on l'a dit, il m'a dit, il y a un peu de choses, tu vois, nébo quand tu es non mal. Non, comme m'a dit, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses. Jambu tout le monde comme la chose. Et m'a dit, il y a un peu de choses. Tu vois, ça, on dit, nébo Donc, même si celui qui avait pris des vœux de Bodhisattva n'a commis aucun acte, disons, aucune faute, aucun acte, disons, répréhensible, mais que malgré tout, il y a des personnes qui se sont mises en colère contre lui, il doit aller les voir et faire en sorte que disons, tout ce qui était malentendu, quoi, ce qui n'avait pas été bien compris soit éclairé afin que toute source de colère soit anéantie. Et il doit, sa pratique c'est de dissiper toute cause de colère parmi les êtres. Sinon il y a faute secondaire. La troisième faute qui s'oppose à la pratique de la patience, c'est de ne pas accepter le repentir des autres personnes. Alors par exemple, il se peut qu'il y ait des êtres des personnes autour de celui qui a pris des vœux de Bodhisattva, qui ait fait des fautes à l'égard de celui qui a pris des vœux de Bodhisattva. Et si ces personnes viennent auprès de lui et lui disent je vous prie de m'excuser, j'ai fait telle et telle chose répréhensible, veuillez ne pas vous mettre en colère, enfin
je suis plein de remords. Donc si ces personnes tiennent des propos semblables, celui qui a pris des vœux de Bodhisattva doit les écouter avec patience, attentivement, et puis il doit leur dire, bon, ce n'est rien, je ne suis pas en colère, et bon, la faute enfin il n'y a pas eu faute, enfin, donc il doit accepter et repentir. Si celui qui a pris des vœux de Bodhisattva n'écoute pas et dit de toute façon c'est fait, maintenant c'est trop tard, c'est plus la peine de se repentir, de toute façon ça a été accompli et c'est trop tard pour se repentir, à ce moment-là il y a faute. Donc ne pas accepter le repentir de ceux qui viennent sincèrement s'excuser, enfin demander un pardon, c'est une faute secondaire par rapport à la pratique de la patience. La quatrième faute secondaire, la quatrième faute en contradiction avec la pratique de la patience, c'est le fait de garder en soi et de s'attacher, enfin de garder avec fermeté le sentiment de colère en soi. Alors, c'est ne pas chercher, en fait, le problème c'est qu'il n'y a pas recherche de l'antidote, c'est-à-dire celui qui a pris les vœux de Bodhisattva ne cherche pas à annihiler ce sentiment de colère. Il le garde profondément ancré en lui, et en le gardant profondément ancré en lui, ce sentiment se développe. Donc, ne pas essayer de l'annihiler, c'est une faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva. Donc voilà les 4 fautes qui s'opposent à la pratique de la patience. Ensuite, il y a 3 fautes qui s'opposent à la pratique de la diligence, de l'énergie. Alors la première faute qui s'oppose à la pratique de la diligence,
de l'énergie, c'est celle qui consiste à réunir auprès de soi un grand nombre de personnes dans le but d'obtenir des présents, des cadeaux, et également d'avoir une cour, enfin une cour dans le sens où il y a comme des serviteurs, des personnes qui rendent hommage, qui s'occupent d'installer les fauteuils, qui s'occupent de soigner la personne, enfin tout ce que l'on peut entendre dans le sens de serviteurs, de cours. Donc réunir, que ce soit quelqu'un qui donne un enseignement et donc qui ait réuni beaucoup d'élèves uniquement dans le but d'obtenir des présents, des cadeaux, puis également d'avoir toute une cour qui l'assistera, qui lui témoignera de beaucoup de respect, c'est une faute par rapport à la pratique de l'énergie. Cela peut être également le cas de personnes, même si elles ne donnent pas d'enseignement, qui réunissent, donc des personnes qui ont pris les vœux de Bodhisattva, mais qui réunissent autour d'elles beaucoup de personnes dans le but d'obtenir des présents et d'obtenir que les gens leur paient, leur montrent du respect et s'occupent vraiment d'eux. Alors, on dit qu'il y a faute par rapport à l'énergie, parce que l'énergie, le but essentiel de la pratique de l'énergie, c'est de pratiquer des actes vertueux. Alors, comme là, il y a pratique, mais disons, comme là, c'est non vertueux, puisque sa motivation, c'est essentiellement d'obtenir des cadeaux et une cour autour de soi, l'énergie n'est pas employée, disons, dans la bonne direction pour un acte vertueux, elle est employée pour un acte non vertueux. Donc on dit qu'il y a faute en contradiction avec la pratique de l'énergie. La deuxième faute en contradiction avec la pratique de l'énergie, c'est celle qui consiste à ne pas dissiper la paresse. Alors la paresse, vous savez tous ce que cela représente. On dit littéralement la paresse et autres. Alors c'est-à-dire qu'on sous-entend en fait que chaque fois qu'un moment propice à la pratique se présente et que l'on n'en profite pas, par exemple on préfère rester couché ou on reste paresseux, à ce moment-là il y a faute pour celui qui a pris des vœux de Bodhisattva. Alors cela peut être le fait donc de rester couché, alors que normalement celui qui a pris des vœux de Bodhisattva, il y a un temps pour lequel il peut dormir et il y a un temps durant lequel il ne doit pas dormir. C'est-à-dire que ses heures de sommeil sont fixées par une règle. Alors s'il dort à n'importe quelle heure sans pratiquer, ou bien s'il rêvasse en étant allongé sur un lit sans vraiment rien faire, tout en rêvassant sans vraiment trop rien faire, tout ça, c'est considéré comme une faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva.
Alors, on avait vu la dernière fois qu'on distinguait des niveaux de gravité à l'intérieur quand même de ces fautes, même si elles restent, disons, secondaires, mais entre guillemets, hein, secondaires par rapport aux fautes très graves qui ont été données au début des enseignements. On distingue à l'intérieur de ces fautes secondaires des niveaux de gravité selon que l'acte, lorsqu'il est accompli, est accompagné de facteurs mentaux perturbateurs ou non. Alors, par exemple, dans ce cas-là, si on dort à n'importe quelle heure, ou du moins on reste à se prélasser un petit peu allongé, mais parce que finalement, innocemment, quoi, on a oublié les enseignements et puis on est resté au lit comme ça, sans vraiment réaliser qu'on faisait quelque chose qui n'était pas correct, c'est une faute. Mais c'est moins grave que lorsqu'on le fait parce que vraiment on aime bien rester au lit à rêvasser et qu'il y a un attachement, donc il y a un facteur mental perturbateur qui arrive, et dans la mesure où disons, c'est fait beaucoup moins innocemment, il y a cet attachement au fait de rester à ne rien faire, à rêvasser, à ce moment-là, la faute est beaucoup plus grave. Alors cependant, on avait déjà vu la dernière fois, il y a toujours des cas particuliers, donc ces fautes sont des règles générales, mais il y a des cas particuliers qu'il faut distinguer. Alors, par exemple, lorsque l'on se trouve, par exemple, dans sa propre famille, ce n'est pas parce qu'on a pris les vœux de Bodhisattva qu'il faut refuser lorsqu'il y a une réunion de famille ou lorsque l'on est avec plusieurs amis. Tout le monde se prend un petit peu à rêvasser, quoi. C'est un petit peu frivole et tout le monde parle un petit peu de mondanité. Il ne faut pas dire, mais moi j'ai pris les vœux de Bodhisattva, j'ai une pratique à faire, alors moi je ne participe pas à vos activités, et puis s'éloigner, aller s'installer dans une pièce plus loin pour méditer tout seul. Alors ça c'est pas bon non plus, parce que ça va mécontenter toutes les personnes qui sont à ce moment-là dans la maison ou chez ses amis, et mécontenter les autres personnes, c'est une faute par rapport à la pratique des vœux de Bodhisattva. Donc il faut savoir que si on se trouve dans une situation où, par exemple, rester à rêvasser ou à ne trop rien faire, si on arrête de faire ça, ça va rendre les autres personnes mécontentes, on peut continuer à le faire, il n'y a pas faute. Il faut quand même juger du contexte extérieur. Donc, pour être plus précis, pour rendre la règle plus précise, pour qu'elle marche de façon plus générale, on peut dire qu'il y a faute de paresse ou de paresse en général lorsque le moment étant favorable, et lorsqu'on entend le moment favorable, ça veut dire que si on pratique ce que l'on a à faire, cela ne rendra pas les personnes autour de nous mécontents. Alors s'il y a des moments comme ça où
on peut se mettre à pratiquer sans que cela dérange ou rende mécontent les personnes autour de nous. Si à ce moment-là on ne pratique pas par paresse, parce qu'on préfère aller dormir ou des choses comme ça, là à ce moment-là il y a faute. Mais si on se trouve par exemple dans une réception ou avec des gens invités, ou qu'il y a des gens de la famille qui ont besoin de nous à ce moment-là, si on ne pratique pas, disons là, il n'y a pas faute de paresse, parce que le moment n'est pas favorable. Donc il faut tenir compte aussi du moment. 나 차베 팀에 따는데 송바지죠. 차베 팀에 따는 것도 다지. 그것도 생기. 팀에 따서야 돼 다지. 가서 되지. 무엇이 되는 집에 티벤데 자기 그게 땀남 되들 집. 농주 그래야게 그 많이 봐. 뒷나버 그런데 되는데 티벤데 사람 되게 땀남 되는데 뭐 코진 되는데 니 마음도 써 되는 남친 티벤데 자기게 야지지. 뭐야게 터남 되는데 깨천다 내가 봐야시에서 안중에 되는데 가도 얘네 되는데 제게 되버이나? 상선도 뭐야나? 그러나게 지 끝끝에 티벤데 사람 되게 지 개체 제가 끝이나다 님네세요. 참바이나? 네세요. 참바라 이크이는 네세요. 이 많이 버지다 지저 나니 제가 저 야부 된들래 이 마디고 저다 된들래 봐 참된 다다 가래 봐 레로진 창히 되어다 두 제비는 안에 La troisième faute en contradiction avec la pratique de l'énergie, c'est celle qui consiste à s'attacher à aimer les paroles frivoles et plus particulièrement celles qui excitent le désir sensuel. Donc au lieu de pratiquer alors que le moment est favorable, toutes les conditions sont réunies, aller chez des amis, tenir des propos frivoles et de toutes sortes, ou aller dans des fêtes, enfin des choses qui peuvent exciter ce désir, c'est une faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva. Ensuite, il y a les fautes, 3 fautes, qui sont en contradiction avec la pratique de la concentration. 땡땡이 나네 제 여버지라 다 수sun 맞잖아지 야면에 비게 띵이 시작했지라야 콘도 남지 제네 수sun 맞아도 콘도다 되게 하게 띵이 단타지 대살에 만신 바이나 아니 참 사과해 이거지 사대나게 La première faute en contradiction avec la pratique de la concentration, c'est lorsque l'on ne cherche pas à comprendre l'essence de la concentration. Alors, la pratique de la concentration est une pratique obligatoire, nécessaire pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, mais pour faire cette pratique, il faut d'abord qu'il ait une bonne connaissance de ce que l'on entend par la concentration, enfin de toutes les méthodes qui vont avec. Et si par orgueil ou bien par colère, parce qu'elle s'est fâchée avec son maître ou ses maîtres, cette personne refuse d'aller écouter les enseignements et donc elle dit mais moi je sais tout ça et qu'elle pratique par elle-même, sans savoir en quoi ça consiste, qu'elle pratique sans avoir reçu d'enseignement, à ce moment-là il y a faute parce qu'elle n'a pas l'essence de la concentration, elle n'a pas compris le sens, comment fonctionnait la concentration. 디바티 가르쳤으나 니티지제 니도 모바세 니도 모바니티지레제 나 괴바던 제바니티지레제
你都没把你买来这家的地方，你都没把你的钱，这个地方俺是主要的。俺的感觉呢是国宝的绝宝你的钱，年纪绝宝能干嘛什么？对岸的茶包这样的钱，茶包对岸是的入的这入的讲的，这个茶包这样的钱，你现在的现在那个这样的上路的钱细节，俺的贴充是，俺的电影这个对岸那个贴充啥的呀？我听俺不听了，对吧？俺这，俺这个对吧？俺这，我听你不嘛听吧？人呐，你不听的吧？俺这不这听，俺的联系点呐，这样对吧？俺个过嘛的，俺不看上去，这个当联系，当的联系点呐，这样嘛，是干啥？俺这个给你我有对吧？ La deuxième faute en contradiction avec la pratique de la concentration est celle qui consiste à ne pas chercher à stopper les obstacles à la concentration. Alors ces obstacles, on en distingue 5. Il y a tout d'abord la somnolence et la lourdeur d'esprit. C'est un, enfin les deux vont ensemble, la somnolence et lourdeur d'esprit. 2, il y a la dispersion et le regret. 3, il y a l'esprit, chercher à nuire aux autres, un esprit qui cherche à nuire aux autres. 4e, il y a le doute et le désir vis-à-vis de tout ce, le désir de tout ce qui touche à nos sens. Donc que ce soit la forme, le goût, les odeurs. Donc lorsque l'un de ces 5 points, lorsque l'un de ces 5 sentiments est là, lorsque l'un de ces 5 sentiments est là, si l'on ne réagit pas et que l'on ne met pas en route l'antidote qui va permettre d'annihiler cet obstacle à la concentration et que l'on cherche malgré tout à pratiquer la concentration, à ce moment-là il y a faute. Donc il faut réagir dès qu'apparaît l'un de ces 5 états d'esprit. 是呢，他定义这个男的叫我就定义这个我就跟他定义这个呢，现在他们就多半年了啊，搞的电话起不起不起用的，定义这个我给人家这个人家不能这个搞的的，现在现在搞啊，这个电话接的赶紧用的，人家赶紧用下来查不钱啊，真的就从那上，现在定义这别这样，现在还蛮多钱，定义这我给人家赶紧起不用的，他真的他们的查钱钱的查不钱的，这钱不人了。我这是你不用的，定义这赶紧用的这赶紧来查不钱就好，赶紧可能用的是定义这哪里钱，定义这也不用说那赶紧用的我的，这赶紧的，这查不钱不人那别这钱他妈信不了，你两毛给了你给我的，搞到赶紧这样的两毛给了钱没人，咋的别这钱他妈信不了，这那的你不用的，我去查的，定义这那给你不用的，算了。La 3e faute en contradiction avec la pratique de la concentration, c'est celle qui consiste à s'attacher au bonheur que l'on obtient par la pratique de la concentration. Alors, il faut savoir que lorsque on pratique la concentration, comme résultat final, on obtient le samatha, le calme mental chiné, et ce calme mental apporte un grand bonheur dans l'esprit, vraiment une grande félicité. Et bon, effectivement, cette félicité existe lorsque l'on atteint ce niveau de concentration, mais si l'on s'attache à cela, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus pratiquer la concentration que pour obtenir cette félicité et que l'on oublie totalement que, disons, le but ultime, que on finit par s'attacher, la méthode devient un but en elle-même. Lorsqu'on s'attache uniquement à la félicité qui est obtenue, il y a faute pour celui qui a pris les vues de Bodhisattva. Et on dit qu'il y a faute parce que l'attachement apparaît, donc facteur mental perturbateur, passion, donc il y a une souillure dans la pratique. Et enfin, la 6e paramita, donc on a vu le don, l'éthique, la patience, l'énergie, la concentration. On arrive maintenant à la sagesse. Et il y a 8 fautes
qui sont en contradiction avec la pratique de la sagesse. Alors la première faute en contradiction avec la pratique de la sagesse, c'est celle qui consiste à rejeter tout enseignement du petit véhicule Hinayana. Alors, cette faute a pour base la réflexion suivante. On se dit, je suis le véhicule, la voie du Mahayana, du grand véhicule. Donc, finalement, les enseignements du petit véhicule, je n'en ai pas besoin, c'est pour ceux qui suivent le petit véhicule. Moi, je suis le grand véhicule, donc je n'écoute pas l'enseignement du petit véhicule. Alors ça, c'est une erreur lorsque l'on suit, pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, il est également nécessaire pour lui d'écouter les enseignements du petit véhicule, donc d'en retirer une certaine connaissance, et ensuite de réfléchir, donc d'obtenir un petit peu ce deuxième niveau de connaissance après l'écoute, la réflexion. Et écouter, réfléchir sur les enseignements du petit véhicule est également très important pour celui qui pratique la voie du grand véhicule. Les enseignements de la voie du grand véhicule restent essentiels, c'est la pratique de base essentielle, mais il est nécessaire en parallèle de connaître ce qui forme l'enseignement du petit véhicule. Alors, donc, il y a faute lorsque l'on rejette l'enseignement du petit véhicule, mais il faut savoir que pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, il est également il est nécessaire de connaître les enseignements, même ceux qui ne sont pas bouddhistes, ceux qui ne relèvent pas du bouddhisme. Donc il est important pour lui de connaître également ce qui se dit dans les autres religions. Alors il y a une raison pour laquelle on demande à celui qui a pris les vœux de Bodhisattva d'apprendre également ce qui est dit dans les enseignements, non seulement du petit véhicule, mais également dans les enseignements qui ne relèvent pas du bouddhisme, parce que le Bodhisattva a pour but essentiel, pour viser, d'aider l'ensemble des êtres. Alors pour aider, par exemple, ceux qui suivent la voie du petit véhicule, il faut qu'il ait les connaissances nécessaires pour lui dire, par rapport à la voie que cette personne a choisie, ce qui est le plus adapté, enfin ce qui pourra l'aider le mieux. Donc si c'est des personnes qui désirent suivre la voie du petit véhicule, il faut qu'ils connaissent bien ces enseignements pour pouvoir l'aider dans la pratique. Et de même, si ce sont des personnes qui ne suivent pas les enseignements du Bouddha, il faut quand même qu'ils puissent les aider, puisque c'est là son but, à l'intérieur de la voie qu'ils suivent pour être le plus
leur apporter le plus de bénéfices possible, il faut qu'ils connaissent les enseignements qu'ils suivent pour pouvoir les aider. Donc c'est pour ça qu'il est demandé à ceux qui prennent les vœux de Bodhisattva de connaître l'ensemble de tous ces enseignements, d'en avoir une connaissance. La deuxième faute qui s'oppose à la pratique de la sagesse est celle qui fait que on a été pour écouter des enseignements du Nayana, ou bien des enseignements qui ne relèvent pas du bouddhisme, et finalement, à la suite de quoi, au lieu de pratiquer sa propre pratique de Bodhisattva, on met de côté sa pratique de Bodhisattva pour se consacrer à la pratique d'enseignement du petit véhicule ou de pratiques qui ne sont pas bouddhistes. Donc, par exemple, au lieu de chercher par sa pratique à développer en soi l'esprit d'éveil, donc chercher à atteindre l'état de Bouddha pour le bénéfice de tous les êtres,